Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire un make-up un peu spécial pour célébrer mes 200 000 abonnés sur Instagram. Voilà, j'ai eu l'idée de me scarifier 200K dans la paume de la main. Je trouvais ça marrant et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un tuto sur YouTube pour vous montrer comment bien manipuler la wax parce que c'est pas toujours facile. Donc pour commencer, j'ai prélevé une petite quantité de wax que je suis venue réchauffer entre mes doigts pour pouvoir la travailler plus facilement. Et ensuite, super important, si vous voulez faire tenir de la wax sur une partie assez large de votre corps et qui bouge beaucoup, comme ici la paume de la main, n'oubliez pas d'appliquer de la spirit gum juste avant et de venir tapoter avec votre doigt par-dessus jusqu'à ce que ça crée des petits filaments, comme vous le voyez sur les images. C'est vraiment une étape très importante pour s'assurer que le solvant s'évapore de la colle. Une fois que la wax est posée sur la peau, je mets toujours d'une spatule pour la travailler, parce que déjà c'est beaucoup plus simple comme ça, et puis parce que je supporte juste pas la texture toute collante que ça laisse sur les doigts. Donc comme vous le voyez ici, je commence par fondre les bords un maximum avec ma peau pour qu'il n'y ait aucune démarcation, et puis j'essaye de redonner le relief naturel de ma paume en la sculptant pour éviter d'avoir un effet tout plat pas du tout réaliste. Ensuite je viens creuser les chiffres et le K, toujours avec ma spatule dans la wax, et c'est là que vous allez vraiment être content d'avoir posé de la spirit gum juste avant, sinon je peux vous dire que l'intérieur de mes zéros par exemple ne serait pas resté collé bien longtemps. Donc je prends bien évidemment mon temps sur cette étape pour ne pas tout foirer, et donc du coup j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, étant donné que c'est un petit peu une vidéo en rapport avec ça, hein. Et puis plus on est de fous, plus on rit comme on dit, donc voilà, je vous attends dessus. Je termine de travailler la wax en m'assurant que les bords soient toujours aussi bien fondus avec ma peau, parce que forcément la paume de la main c'est vraiment pas une partie facile à travailler avec cette matière, étant donné que ça bouge tout le temps, donc attendez-vous à ce qu'elle essaye de se décoller de tous les côtés. Mais justement ce qui pourra bien vous aider, c'est cette étape-ci. Donc en fait je suis venue tapoter sur l'ensemble de la wax en débordant sur les côtés également du latex liquide, comme ça si à un moment un bout commence à se décoller, il restera malgré tout en place et fera un petit peu moins de dégâts. Et enfin je finis par poudrer le tout pour enlever le côté brillant et collant du latex. Place ensuite à la partie coloration. Alors, étant donné que je voulais vraiment donner un effet de profondeur à ma scarification, parce que comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est un maquillage qu'on voit de loin, donc j'ai utilisé des couleurs assez foncées dans le creux des blessures, mais si vous voulez que ça rende beaucoup plus réaliste, je vous conseille vraiment d'utiliser du rouge, beaucoup plus clair que ce que j'ai fait. Pour donner un côté irrité tout autour des blessures, j'utilise ma palette à alcool de chez Skin Illustrator, et avec des couleurs rougeâtres très diluées à l'alcool, je viens en appliquer avec parcimonie, même si comme vous allez le voir j'ai fini par en appliquer un petit peu trop, mais j'ai tenté de rectifier le tir par après. Ensuite pour ajouter de la texture à l'intérieur des blessures, j'applique un petit peu de sang gélifié qui fait office de sang coagulé, donc je n'en mets pas partout, juste à certains endroits, et puis j'utilise une petite brosse sur laquelle je mets du faux sang pour créer des petites éclaboussures tout autour des blessures. Bon, très clairement si vous optez pour un côté plus réaliste, passez cette étape, mais perso j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça rend, donc c'est pour ça que je le fais quasiment à chaque make-up gore. Et puis je passe à l'application de toutes ces petites bougies. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de venir se poser de la spirit gum qu'on vient filer comme sur l'étape précédente. J'utilise un petit bout de wax à chaque fois que je viens aplatir sur le bout de mes doigts. Je fonds bien les bords avec ma spatule et puis j'enfonce les bougies dedans tout simplement. Et puis je creuse une sorte de cavité avec la spatule pour pouvoir créer les blessures par après que m'ont laissé les bougies enfoncées dans les doigts. Bon, très clairement ça n'a rien de réaliste tout ça, mais l'effet est quand même super sympa. Je pose du latex en fine couche que je laisse bien sécher avant de poudrer comme pour l'étape de la paume de ma main, et pour la coloration j'utilise de nouveau ma palette à alcool et j'intensifie l'effet d'irritation au niveau du bout de mes doigts en y posant un petit peu plus de pigment. Je n'oublie pas de colorer le dos de ma main également, sinon ça ferait un petit peu bizarre. Et à la place du faux sang gélifié, j'ai décidé d'utiliser ce faux sang pâteux de chez Kryolan pour texturer et colorer l'intérieur des blessures au bout de mes doigts. Et ensuite avec une petite éponge à barbe, je rajoute un petit peu de faux sang. Donc voilà ce que ça donne au final, il ne reste plus qu'à allumer toutes vos petites bougies. Mais faites bien attention surtout si vous reproduisez ce make-up, ça peut être très dangereux, ce serait con de foutre le feu à votre baraque ou même à vous-même. Donc je compte sur vous pour être prudent. Sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais tout plein de bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.